Sur l'autoroute A43, il faut prendre la sortie 25 pour découvrir un site minier bien plus que centenaire. Entre Aiguebelle et Épierre, au pied de la vallée de la Maurienne, vous entrez dans l'histoire des mines de fer de Saint-Georges-d'Urtière. Sur le site Le Grand Filon, 2 galeries ont été préservées et invitent à revivre le quotidien des mineurs qui travaillèrent ici du Moyen-Âge à 1930. Nous sommes dans une véritable galerie, baptisée la galerie Saint-Louis par les mineurs eux-mêmes, puisque les mineurs baptisaient toutes leurs galeries. Elle a été creusée il y a plusieurs centaines d'années et elle reste en l'état puisqu'ici nous sommes dans une roche très solide qui est le micaschiste et donc qui résiste dans le temps. Nous, tout ce que nous avons fait, c'est une mise en sécurité. Comme vous pouvez le voir donc, en haut, vous avez des grillages qui permettent donc de protéger le cheminement du public. On peut visiter cette galerie de prospection avec un audioguide qui vous raconte comment les paysans mineurs ont creusé la roche à la recherche du précieux minerai. L'explosif est utilisé qu'à partir du XVIIe siècle. Auparavant, on creuse uniquement à la force humaine la pointerolle et le marteau, sachant qu'on avance de 2 à 3 cm par jour de travail. Cette galerie, à l'époque médiévale, on aurait mis à peu près 10 ans pour la creuser. Et ensuite, à l'époque moderne, avec l'utilisation des explosifs, on a mis à peu près 2 ans, au rythme de 50 mètres par an. Au-dessus de cette galerie accessible à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite, les bons marcheurs motivés peuvent rejoindre la galerie Sainte-Barbe par un sentier de randonnée avec 250 mètres de dénivelé positif pour toucher du doigt 700 ans de travail monumental. Au Moyen-Âge, chaque paysan mineur pouvait faire des trous où il voulait, où il pensait qu'il pouvait y avoir des possibilités d'avoir du fer. Et donc il y a eu énormément de trous dans la montagne de Saint-Georges-d'Urtière. Il existerait en effet près de 70 galeries, 40 ont été retrouvées. Aujourd'hui, le réseau minier des Urtières, c'est 22 km de galeries et 700 carrefours et bifurcations. Ici, on peut voir donc, toute cette traînée noire, par exemple, ici. On voit vraiment la différence de couleur. Donc là, on est bien sur le minerai de fer que les mineurs venaient chercher ici, donc la sidérite. Et si on prête un petit peu plus attention, on peut s'apercevoir également des endroits avec des reflets un petit peu dorés. Donc là, on est sur le minerai de cuivre, donc la chalcopyrite. Souvent, la pyrite, c'est ce qu'on appelle l'or des fous. Les mineurs pensaient avoir trouvé de l'or et puis finalement, ça n'en est pas. Et donc autour, on voit encore un dernier élément géologique, ce blanc, qui est du quartz blanc ou quartz laiteux, qui constitue en fait la gangue du filon. Au-delà des visites de galeries, l'équipe du Grand Filon propose presque toute l'année différentes activités pour plonger dans l'histoire des mines des Urtières. Sur les traces de l'épée légendaire du Randal, à travers des ateliers famille, des jeux de piste et même, pour les plus téméraires, un escape game souterrain.